Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans une nouvelle donne géopolitique. Nous abordons l'épisode 10, le début de la fin des empires coloniaux. Nous abordons donc un grand 2, les nouveaux États, des indépendances à leur affirmation sur la scène internationale, l'émergence du tiers-monde. Un grand A, les causes de la décolonisation. Et un petit 1, la Seconde Guerre mondiale, un révélateur du décalage croissant entre les attentes des colonies et l'immobilisme des métropoles. En effet, dans les colonies, il y a une affirmation des mouvements nationalistes, des nationalismes, qui s'appuient sur des valeurs occidentales que les métropoles ont transmises et en formant une élite au sein de ces colonies. Ces élites s'appuient donc sur des valeurs issues de la Révolution française, comme les libertés fondamentales, la liberté d'expression, l'égalité, mais aussi une notion déterminante, la souveraineté de la nation, née donc durant la Révolution française, et enfin sur l'instauration de démocratie. On le voit entre ce qui est transmis comme valeur et comme principe dans les colonies et ce que les peuples colonisés constatent de l'application de ces principes, il y a un fossé. Et donc, il y a une opposition progressive entre les peuples colonisés et le pouvoir colonial. Il faut ajouter à ce décalage entre les valeurs transmises et le vécu un mécontentement d'une partie de la population qui s'est engagée dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des métropoles dans l'effort de guerre et qui espérait ou attendait des concessions du pouvoir colonial en retour. Ce mouvement nationaliste repose sur des personnalités comme Habib Bourguiba en Tunisie ou comme au Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Toujours dans le petit 1, il y a aussi de l'autre côté, du côté des métropoles, un prestige décroissant des métropoles, dû en partie aussi par leur défaite durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la France, les Pays-Bas, la Belgique, mais aussi par le fait qu'à la fin de la guerre, au lieu de proposer une modification et des indépendances ou de larges autonomies, seulement des petites réformes sont proposées, à l'image de celles proposées en France par De Gaulle en février 1944, sur la base de l'Union française, une marche vers l'autonomie, mais pas vers l'indépendance, lors de la conférence donc de Brazzaville. Il faut y ajouter la contestation interne dans les métropoles de la colonisation, du colonialisme. En effet, les intellectuels de gauche ou de droite contestent ce colonialisme parce qu'il est soit contre les valeurs qu'on avait évoquées précédemment dans la vidéo, ou parce que soit elles contredisent les valeurs libérales économiques, ou parce que pour les intellectuels de gauche, elles manifestent une forme d'exploitation. On retrouve aussi cette contestation chez les communistes français qui, par exemple, assimilent le rapport entre la métropole et les territoires colonisés au rapport entre la bourgeoisie et le prolétariat. Il y a une exploitation des colonies comme il y a une exploitation du prolétariat. Et même au sein de l'Église, le colonialisme est remis en cause pour les valeurs morales. Et donc, à partir des années 50, on voit que l'opinion publique globalement, considère les colonies en termes de coûts et non plus en termes de profits issus de l'exploitation de celles-ci. Pourquoi et comment le colonialisme est progressivement remis en question?